Et donc vous êtes à Estoria et les différents lieux dont on vous a parlé donc sont le temple Moussu qui est là, qui est à 2 jours depuis Estoria. Vous avez la nécropole de Télamoc qui est dans les montagnes. C'est de là dont venait le fameux Klaus dont on vient de parler. Et les chutes géantes d'Archélon qui sont aussi à une journée en Donc suivant la Archelon, route. là où il y a la mine de Mitral. Et Exactement. les jeunes filles sont dans le temple Moussu. Parce qu'on. C'est ce que vous aviez entendu en effet. Et Moi, je les m'étais engagée centaures, auprès. ça se passe là-haut, D'accord. Dans les steppes, quoi. dans les steppes. Exactement. Maintenant, Mais. que voulez-vous faire? Moi, je vais retrouver le groupe. Donc, du coup, on est vers le temple de la ville, hein, c'est ça? Alors, Ou vous vers le êtes en palais. effet à Estoria. Vous êtes tous. Vous venez de rencontrer Gaius et ses hommes d'armes en grosse armure. Et Zarae et Anora, pardon, sont en direction du palais de Peter. En effet. Dans mes souvenirs, on s'était mis d'accord de partir demain pour le temple Moussu, mais c'est peut-être moi qui ai mal retenu. C'est tout à fait possible. On peut jouer si vous voulez la fin de journée, la soirée, et vous me dites ce que vous faites jusqu'au lendemain. C'est peut-être pas une mauvaise idée de le jouer en vrai. Mhm. Ça va à Pourquoi tout le monde, bien sûr, mais Moi, je Oui, voulais la bah, soirée. donc c'est la fin de journée là qui se présente. Et que faites-vous individuellement ou en groupe pour cette fin de journée? Quels sont vos plans? à titre personnel, moi, je vais essayer de rejoindre le groupe Ok. et peut-être m'adresser à Klaus, savoir comment il s'en sort. Voilà. Ok. Alors, Klaus était ici, c'est là d'où tu viens. Il était sur la Mhm. place du marché. Donc d'abord tu vas essayer enfin, tu étais en train de discuter avec lui, donc probablement que tu t'enquéreras d'abord auprès de lui, et puis après tu vas essayer de retrouver les autres. Voilà. Zaraï, tu étais déjà en cours d'accompagnement d'Anora. Est-ce que tu veux aller jusqu'à chez Peter ou tu la laisses à la porte? C'est quoi ton plan? Je veux être sûre qu'elle reste dans une bonne ambiance. Ok. En gros, que le caractère alcoolisé du paternel n'empiète pas sur le fait qu'elle était heureuse de voir visiblement notre tante à toutes les deux. Exactement. Donc tu vas rentrer dans le palais Mm. et t'assurer qu'en fait Kira est toujours là et qu'elle va plutôt vers Kira que Peter, on va dire. Ça Après, parle. elle te dira vite qu'elle a ses quartiers ici, hein. Elle a sa chambre, elle a ses habitudes, elle croise rarement son père en vrai. Et elle ira très vite voir Kira dans ses appartements. Elle a aussi des appartements en tant que sœur du roi. Donc très rapidement, tu te retrouveras avec Anora et Kira dans la chambre, toutes les trois, à faire voilà, soit tu t'attardes et ça commence à discuter, à chanter, à jouer, à évoquer des bons souvenirs. Anora va lui demander où est-ce qu'elle était pendant toutes ces années. Ça fait 2 3 ans qu'elles ne se sont pas vues. Qu'est-ce qu'elle devient, c'est quoi les nouvelles, etc. Et puis Kira sera beaucoup sur le devant de la scène, du coup elle adore ça et elle va parler de Tiléa, de tout ce qu'elle a croisé dans ses voyages, les, les gens qu'elle a rencontrés, les histoires qu'elle a entendues, les rumeurs, les fables. Elle déclamera des poésies, des chansons, elle s'accompagnera aux luttes pour chanter avec Anora qui la regardera avec des grands yeux. Tout ça, ce sera une belle soirée en fait. Pendant que Peter, en effet, quand tu le verras à l'entrée, bon, lui, il sera en train de grommeler devant ses peintures, en essayant de se remémorer le bon vieux temps et en se disant, mais mon vieux, t'étais cet homme-là quand même, tu l'es toujours, t'es quand même un brave type, etc. En essayant de se dire que c'est quelqu'un de bien lui-même, tu vois, en se voyant sur les belles images musclées, fort et qui peint toutes ses armées,
Ça lui On fait a du ce bien point un de la peu, loot. tu vois. C'est un amphore rempli d'eau. Ah, là, il est au fond, là. Hein. Là, il est au fond de l'eau. Je pense qu'il a touché le fond et il a encore creusé. Ah, oui. Trouver le moyen de creuser. Hein. C'est pour ça que j'aurais réellement passé une amphore remplie d'eau. Hein. Il reconnaît, hein. Allez, Il pour ça, reconnaît. 15 points. Tu l'entendras faire un gros poids quelques temps plus tard. Et alors, les autres, pendant ce temps-là, vous êtes trois à pas m'avoir dit ce que vous vouliez faire. Bah moi, je t'avoue que je vais un peu attendre de voir la réaction des autres. On doit du coup décaler demain. Du coup, je vais me préparer, je pense. Ok. Jocasta, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je pense que je vais profiter de l'ambiance un petit peu joyeuse d'un côté de la salle. En bon satire, probablement faire de la musique également, nous accompagner. T'accompagneras du coup Zara et Anora chez Peter? Ouais, je pense. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci pour t'accueillir. T'entendras beaucoup d'histoires dont tu n'as pas connaissance. Toi qui as beaucoup de connaissances sur les bois anciens, mais peu sur le reste au final, tu te rends compte que le monde est vaste, très vaste, que il y a quelques histoires de satire au milieu de ces poèmes, d'autres clans visiblement qui fonctionnent. Elle parle notamment, si le sujet t'intéresse, de quelques satyres qui se sont mis en tant que propriétaires de vins aux alentours d'Estoria et qui tirent l'un des meilleurs vins de la région, euh, du fait de leur savoir-faire ancestral probablement, hein, de leur connaissance innée de ce breuvage, Vers dira-t-elle où t'as dit? en rigolant un peu. C'est aux alentours d'Estoria. C'est là où vous êtes, c'est dans les champs autour. Tu sais qu'il y a deux, trois propriétaires dont les vignes appartiennent à des satyres. Du coup, Aelio, qu'est-ce que tu feras? Vaste question. Je vais sans doute retourner à l'auberge Ok, et proposer à l'aubergiste de faire de la musique et de chanter. ok. Alors, ce que je vais vous demander, du coup, c'est Aelio et Ivelios, vous me lancez un D20, s'il vous plaît. Ouais. Pendant ce temps, Krinagos, tu es donc avec Klaus. Klaus, qui est sur le milieu du marché. C'est avec un K, je crois. Parfait. Meilleur jet de Waouh. dés de la Ah, semaine. vous êtes en cœur, vous deux? Ouais, vous Magnifique, êtes ça. raccord, les 3 et gars. 4. Hein. Vous étiez pas obligés. Attends, on a fait des beaux Très scores bien. de merde. Je reviens à vous juste après. Donc, Krinagos, tu as ce petit Klaus qui est sur la place centrale, toujours sur son piédestal au milieu. Il est monté sur deux, trois barriques en bois et il est toujours avec son petit collier à essayer de le vendre. Et il est presque le soir venu. Il ne l'a visiblement vendu à personne. Et les gens commencent à ne plus trop essayer de croiser son regard. Tu vois, ils sont tous un peu fuyants, les marchands du coin. Ça, ça dit beaucoup, enfin, ça parle beaucoup autour de cet Alors, événement. Tout le monde a vraiment envie qu'il s'en aille. je me souviens ne pas lui avoir parlé, puisqu'en fait, c'est l'aubergiste qui m'avait donné toutes les infos. D'accord. Donc tu vois cette scène de cet homme sur ses tonneaux quand tu arrives au marché, après avoir Elle eu a les la mis. informations de l'aubergiste. Et il est tard, hein, et le gars a toujours en effet son collier qu'il essaye de vendre. Les marchands ne le regardent pas, ça parle beaucoup, ça déblatère beaucoup sur cet intrus et cet opportun qui n'est pas bienvenu. Il est en effet pas super en forme, hein, comme je te disais tout à l'heure.
On sent qu'il n'a pas mangé des masses dans sa vie, hein. Il a la peau un peu sur les os. Après, il a plein d'énergie. Il alpague un peu tout le monde. Et vous voulez pas regarder, j'ai un beau collier pour vous. Il est vraiment pas cher. C'est du vrai rubis, mais je vous le fais qu'à une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est donné. Je comprends même pas pourquoi les gens ne me l'achètent pas. Je suis sûr que c'est vous, mon client. Et à un moment donné, il fera la même chose sur toi quand tu arriveras. Ouais, peut-être, faut voir. Hein. Vous l'avez où, ce collier? Et il est joli. C'est c'est quelque chose que j'ai trouvé dans une de mes aventures. Et À trouver. il est magnifique. Regardez le rubis rouge là. Ah C'est oui, un oui, vrai. il est sublime. C'est Il est un sublime. vrai. Et Ah oui, vous je vois savez ça. quoi, il est même possible, je suis pas spécialiste, que ce collier soit magique. Oh, bah alors ça, ce serait génial. N'est-ce pas? Mais quand vous dites Alors, trouver ces ors dans une tombe, oui, enfin, dans un vieux trésor, oui, tout à fait. Là où ah, quelqu'un n'en a plus l'usage, vous inquiétez pas, personne n'a été blessé pour que je récupère un tel objet. Je m'en porte garant. Hein, mhm. il n'y a pas de sang sur cet objet. Il n'est Bon, pas, on va se il ne parler porte clairement, pas de l'ami. malheur. Hein. Écoute-moi bien. Toi, tu cherches à t'en débarrasser pour les raisons que tout le monde sait dans la ville. Personne te l'achètera, ce collier. Mais Mais c'est pas cher pourtant une pièce d'or. C'est pas le prix, le problème, c'est la malédiction qui va avec. Ah, Et puis j'apprécie pas bien que tu essaies de me la faire à l'envers. ouais, Écoute-moi bon, bien. J'ai un marché à te proposer. ouais. Si tu me jures sur ton nom et ta vie que tu ne recommenceras plus jamais, j'accepte de te racheter le collier. Ah ben non, 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 je recommence plus. Enfin, je veux dire, Non, 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 non. Je veux un serment devant les dieux. Et tu oula, te oula, trouves une vie oula. honnête et Attendez, puis... les dieux, ils nous écoutent pas. Moi, je suis qu'un pauvre Jean. Ça sert à rien que je fasse des Il n'y a pas de serments. problème, mon gars. Bonne soirée. Je suis pas un héros, moi. Faut pas. Je commence à m'en aller. Et vous êtes sûr, hein, oui, je vous le fais à 5 pièces d'argent si vous voulez. C'est pas le problème. Écoute, C'est cadeau, désolé c'est pour toi. Hein. gratuit. Ah, prenez-le, ça me fait plaisir. Il te rattrape dans la rue et il te met le collier dans les mains. Tiens, prenez-le, ça me fait Non, plaisir. merci, j'en veux pas. J'en veux pas. Tu dois Ah. le vendre à quelqu'un et tu dois l'en informer. Tu sais que personne te le rachètera, donc laisse tomber. Je t'ai laissé une chance, tu sais ce que t'as à faire. Ok. À J'ai un l'auberge en face. magnifique collier qui veut, c'est une pièce d'or. Qui sait qui veut, c'est vraiment pas cher. Il y a un vrai rubis au milieu et il repart comme ça au milieu. Et il repart comme ça, bah putain. J'essaie de le sauver, mais tant pis. Voilà. Et t'as l'assentiment des marchands tout autour qui voient que tu as essayé de bien faire. Je les salue respectueusement. Ils te Avant de... font un petit hochement de tête. C'était bien tenté, mais je crois que le malheureux a perdu l'esprit en même temps qu'il a été maudit. Il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est pas grave. En même temps, ce ne sera pas une grande perte, non? Oh, vous savez, toute vie est précieuse. J'irai demander à Kira, notre bonne déesse, saura sûrement quoi faire de lui. Ok. Je te laisse jeter quand même un jet de discrétion, s'il te plaît. Mais bien sûr, je suis très discrète pour une méduse. Alors que tu te situes au plein milieu d'une foule sur un marché bondé, on va voir si tu as des problèmes. Mais non, c'est pas de problème. C'est pas crédible. Voilà. Ah, c'est très bien. Oula, c'est très très bien. Du coup, tu remets bien ta capuche serrée sur tes cheveux. Tes cheveux se dandinent très peu, donc c'est plutôt facile à gérer. Calme-toi, Alberto. Le repas, c'est tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont un petit nom. Et oui. Et je te laisse lancer aussi un des 20, s'il te plaît. Classique, juste un des 20. Ouais, juste un des 20. Alors, bon. Très bien. Alors, tu vas te retrouver à la taverne. Je vais faire cette scène avec vous deux. La taverne qui s'appelle le Croc du Dragon.
hein. Et vous êtes tous les trois, du coup, Ivelios, Trinagos et Aelio, à cette taverne. Et vous voyez dans le coin là, un vieil homme qui... alors, attendez, est-ce que j'ai son image? Le truc que j'ai pas. C'est le seul truc que j'aurais pas. Voilà. Le seul truc que j'ai pas, c'est pas grave. Un vieux satyre qui est attablé à une table, mettons que c'est lui, voilà. Sauf que c'est un satyre. Il est attablé là tout seul dans un coin. Il grommelle. C'est un vieux gars, un très vieil homme. Il a une canne et quand vous vous installez, pas trop loin, à discuter, peut-être Aelio sera en train de faire un petit spectacle sur le côté. Ouais, je comptais chanter et faire de la musique. Je vais te demander un jet de représentation, savoir si c'est efficace. Je veux bien le faire, oui. Après, que ça sera efficace, c'est une autre question. Représentation. Est-ce que j'ai l'avantage, étant donné que je chante et que parmi mes traits raciaux, je bénéficie d'un avantage au jet de persuasion et de représentation quand j'utilise ma voix? Tout à fait. Ça fait partie des sirènes. C'est beau ça. Très très beau. Alors vous avez face à vous un chant qui est mais vraiment merveilleux. Peut-être que tu auras même été inspiré par les dernières aventures que vous avez faites et que les gens se retourneront pour écouter ce que tu fais. Tu as pas mal de gens qui sont assez enthousiastes et qui, peut-être même un ou deux qui versent une larme après avoir entendu vos histoires, enfin, le poème que tu dis sur vos épopées avec la rencontre avec l'oracle, peut-être avec l'histoire entre Ivelios et l'oracle Versi, comme quoi ils sont séparés malgré tout. Il y en a un qui verse une petite larme à ce moment-là, etc. Un peu de vie privée, non? Quand même. Oh. Il faut bien raconter vos histoires. Et Ouais, bon. La quoi? Je vois pas de quoi tu parles, je veux dire. Et au bout d'un moment, tu te prends une canne dans le genou. Et le vieil homme qui était attablé sur le côté te monte le poing comme ça. Mais c'est pas fini, ce bordel là! On peut pas boire tranquille! On n'en a rien à faire de vos histoires! Alors ça me fait beaucoup rire. Hein. J'ai aucun respect pour les plus aînés dans cette ville. Hein? Quand on arrive dans une taverne, on nous doit le respect. Et qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on m'a demandé mon avis, moi, pour faire du parouf comme ça dans mon bar? Et tu vois le satyre qui est un peu dur d'oreille, visiblement, vu le volume sonore qu'il utilise. Et peut-être qu'il a bientôt fini son verre aussi, hein, comme beaucoup de satyres. Il va commencer à connaître un peu voilà, à être un peu à même de leurs habitudes, on va dire, avec notre cher Jocasta. Et donc, comment vas-tu réagir à ce lancer de canne qui t'aura pas fait mal, hein, mais qui est quand même un affront oui. froid dans le bar. Tu peux le tuer. Hein. Alors, je vais pas le tuer. Tiens, je vais essayer de ne pas le tuer. Je me tourne vers lui et en restant mélodieux, en restant plus ou moins sur le thème de la chanson, mais en changeant un peu la mélodie, je lui demande de m'excuser si je l'ai dérangé et je l'invite à me parler de ses problèmes s'il en a besoin. Ok, tu descends du coup de scène et tu arrêtes ton spectacle. Ouais,
En fait, j'arrête pas le spectacle, c'est juste que je continue le spectacle en allant vers lui. D'accord. Tu te diriges vers lui, et puis tu le fais parler, et puis ça va peut-être changer de forme, peut-être devenir plus un Hmm. théâtre un peu satirique, justement. Est-ce que tu cherches à te moquer de lui un peu, Non, à ce que non, ce non. soit plutôt tragique, Pour le coup, euh, j'essaie pas de faire une satire. J'essaie d'élever un peu les cœurs, en faire quelque chose de plus joyeux. Plutôt dans le style de la comédie, mais pas de la satire, en fait. D'accord. Je vais te demander un jet de persuasion, du coup, s'il te plaît. Oui. Est-ce que j'ai toujours Euh, l'avantage? ouais, tu as toujours l'avantage, parce que tu utilises ta belle voix de sirène, qui est de bonne humeur aujourd'hui, et C'est ça. qui va essayer d'adoucir les angles avec ce vieux grincheux. Très très bien. Je pense qu'il y aura une belle action qui tirera, qui sera en conséquence de tout ça. Peut-être qu'il y aura même un beau moment d'échange au final avec ce satyre Mhm. grincheux qui finira par te raconter sa vie. Sa vie a vu beaucoup d'hiver et beaucoup de printemps. Et il est à Estoria depuis peut-être une centaine d'années. Mm. Il a beaucoup à dire sur la ville, le quartier, etc. Et sa vie est assez inspirante en fait. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu réussiras à le faire parler et il te transmettra un chant traditionnel de chez lui. Un chant vieux comme le monde, un chant qui a plus d'une centaine d'années, qui chantent dans leur tribu pour se donner du courage à l'œuvre quand ils sont dans les champs, quand ils étaient dans les champs, dans son passé. Bah, je le remercie Et voilà, il y aura un beau moment et d'échange qui s'en sera tiré. je lui offre un verre pour l'occasion. Hmm. Cette série doit probablement apprécier ce genre d'attente. Il est bien meilleure humeur pour la suite. Et il te dit qu'il t'avait mal jugé, qu'au final, tu es un barde bien plaisant par rapport à d'autres qu'on a rencontrés dans le coin. Continue à raconter tes histoires. Tu as mon soutien désormais. Hein? Du coup, je réenchaîne sur la suite. Bien. Je vais lancer un des 20, ça va être ton gain en pièces d'or pour la soirée. Tu gagnes 16 pièces d'or dans la soirée, Hmm. qui te Pas seront mal du tout. offertes par les gens après t'avoir applaudi. Il y en a plusieurs qui viennent te dire aussi qu'ils ont beaucoup apprécié la façon que tu as eu de gérer ce vieil homme grincheux. C'est un gars qu'ils ont l'habitude de voir dans leur bar, mais qu'en général on laisse un peu tout seul dans son coin, et là je crois que ça lui a fait du bien. Il aura passé une bonne soirée, c'est une belle action d'avoir fait ça. On vous offrira d'ailleurs à tous les trois des coups à boire. Et notamment le vieux satyre qui doublera toutes les mises à chaque fois qu'on vous sert un coup à tous les trois. Tu auras double dose. Oula. Il t'offrira, par exemple, si tout le monde a une tournée de vin, tu auras le saucisson qui va avec, tu vois, en plus. D'accord. Si, voilà. En parallèle de Sympathique. quoi, la tenancière vous invitera aussi à dormir sur place. Elle vous offre le gîte et le couvert pour la Euh, soirée. je la Et remercie bien volontiers. tac, on revient sur les filles qui étaient avec Kira et Honora. Est-ce que vous Mhm. avez des choses particulières à voir avec elles? Vous êtes dans une belle pièce du palais. La chambre d'Anora est pleine de parchemins. Vous sentez quelqu'un de très instruit qui passe beaucoup de temps à lire.
Elle a beaucoup d'habits, aussi une garde-robe qui en ferait pas lire plus d'un. Et Kira est très à l'aise. Elle est sur son lit, allongée, avec sa lyre, en train de dégrainer quelques notes, tout en vous parlant. Et elle est toute ouverte à vous raconter tout ce que vous voulez, si vous avez des questions, des choses qui vous intéressent. Zarae serait plutôt installée, pas dans un coin ou quelque chose comme ça, mais de quoi plutôt profiter des musiques du coup de Kira et écouter Nora aussi. C'est plutôt les écouter pour un peu découvrir et appréhender les bouts de famille qu'elle découvre plus. Plutôt parce que elle réalise bien en fait qu'elle est complètement à l'opposé d'elle. Ouais, ça peut te marquer, Donc ça, en elle est effet. Vous n'avez pas la même histoire, pas le même passé. C'est très délicat, toi qui as été élevé dans la force, dans presque l'esclavage, dans la servitude, et puis le show. Elle est vraiment dans les bonnes manières, l'érudition, elle a eu des précepteurs, elle a eu de faste de partout, elle a jamais manqué de rien. Elle a jamais Elle eu n'est pas de jalouse ou feedback, quoi que ce quoi soit, que ce soit. mais c'est juste que elle sait pas trop comment se comporter en fait. À part lui dire de pas agir bêtement et de sacrifier sa vie pour rien, pour le moment elle préfère observer Ok. pour Tu verras voir que le sujet s'il y a de du la place pour sa sacrifice place. n'est pas Pardon. traité, enfin n'est pas, elle ne l'évoque pas du tout à Nora, le sujet de son sacrifice dans la soirée. De quoi? Nora ne va pas du tout parler de son sacrifice futur dans la soirée, de façon volontaire en tout cas. Elle va juste profiter, bah c'est déjà important. En revanche, vous pouvez pas ignorer qu'il y a des gardes à la porte, hein. Oh. Hmm. Je leur donnerai un pichet de vin. Parce que en soi, Ils vont refuser. les ordres, Ils sont en service. On est en service, ma bonne dame. et vous voulez. C'est très sèche. Ah, elle s'en fout un peu. Elle s'en fout d'eux, hein. Ça se voit. Elle les toise de sa hauteur. Hein. Ils sont dans leur Elle peut. rôle militaire. Elle peut, la progresse, elle peut. Jocasta, quelle est ton attitude, toi, au milieu de tout ça? Moi, je pense que je me suis trouvé un tas de coussins, que Ouais. je me suis affalée dedans avec un pichet de vin à mes côtés, que j'ai déjà bu à peu près les 3/4 a priori. Et j'accompagne à la lyre Kira avec mon petit ocarina. Ok. Alors bon, des fois je prends un peu trop longtemps pour respirer parce que bon, la journée a été longue, mais pas du tout à cause du vin. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Et voilà. Tu veux qu'on Et fasse un jet de représentation pour savoir si tu gères le fait de si tu veux. suivre la petite dame comme il faut? Alors, jet de représentation, ce serait quoi exactement? Il y a une compétence qui s'appelle représentation. Ah! Attends. Faut que je la retrouve maintenant. Juste en dessous de perception. C'est la 6e en partant de la fin. Bah, moi je trouve que c'est parfait. C'est glorieux. On est vraiment dans ce qu'il faut, quoi. Alors, en parallèle, on a Kira qui elle, fait une très très bonne Waouh. prestation, mais malgré elle, si vous voulez. Combien? Ouais, Oh, 36. Combien? Elle a un plus 17? Oui. Écoute, c'est une déesse, hein. Ouais, c'est une déesse, ah, pénaise. Et du coup, quand elle te voit galérer, en fait, elle va de façon très subtile réadapter. À chaque fois, tu changes de gamme et en fait, elle-même, elle va faire une petite virevolte pour changer de tonalité et se réadapter à toi. Elle ralentit, elle accélère en même temps. Elle rattrape le coup, mais avec une prouesse. En fait, de l'extérieur, personne ne se rend compte de rien.
C'est pour dire. Moi, je pense que je me rends peut-être compte et du coup, je m'amuse un peu à ça pendant un moment. Ouais. Puis après, je m'arrête parce que j'ai un peu honte quand même. Et ton amusement lui fera beaucoup de plaisir. Elle prend autant de plaisir en fait que toi à ce petit jeu entre vous. Et il y a une espèce de connivence qui se crée et elle aime beaucoup ce moment. Elle t'en témoignera. Elle te remerciera presque à la fin. Malgré que toi, honnêtement, t'es complètement bourré. Je pense que tu t'imagines que t'as bien joué, mais en dehors de ça, c'était quand même très violent, tu le sais. Mais bon, voilà. Tu t'imagines que c'était bien, beaucoup mieux que ce que ça n'était en vrai. Je me suis pas tout rendu compte que tel point c'était faux. Ok, Alors, très bien. on est d'accord qu'on parle toujours de musique. Hein. Ouais, ouais. Alors, vous êtes Aïe, toutes les aïe. quatre en train de vous faire votre petite soirée pyjama entre filles dans la grande chambre luxueuse d'Anora. Au bout d'un certain temps, vous voyez la lumière qui faiblit, puis la nuit arriver. Vous voyez pas trop le temps passer, toutes les quatre. Et Anora commencera à sentir le moment de vous présenter de façon très convenante, hein, bien sûr, à vous proposer de rester dormir éventuellement. Je n'ai pas forcément accès à toutes les chambres de ce palais, mais je peux peut-être vous en trouver une si vous avez envie de rester. Ah bah, j'avoue que de base, je dirais pas non, mais on a les cocos, les copains, Et oui. et on a pris une chambre à l'auberge. Et D'accord. il paraît qu'on est un C'est- groupe, alors je sais pas. Si vous Je êtes déjà pense que c'est bien engagé de auprès rester de avec. l'aubergiste, ce serait peu convenant de lui faire faux bon, en effet. Je vous en prie. Je, je ne vous en tiendrai pas rigueur si vous rentrez chez vous dormir plutôt que de rester au palais. Bah, c'est super gentil. Enfin, à part si tu veux rester, Zaza, hein, mais ça se comprendrait aussi. Parce que, bah, Je ne vais pas m'imposer davantage, en tout cas, ça fait une soirée très plaisante. Pour moi aussi. C'était très agréable de vous découvrir ce soir. Puis nous avons bien parlé, nous nous sommes bien amusés. C'est peut-être une des meilleures façons de terminer mes jours. Je vous remercie de m'avoir accompagné là-dedans. Bon Je vais faire en courage pour la sorte suite. que je vais faire en sorte, comme évoqué tout à l'heure, que les gens ne soient pas terminés. Je, je te remercie. Ne prends pas trop de risques non plus. Je crois Je que prends le les frais. monde compte sur toi plus que sur moi. Mm. Donc ne va pas te sacrifier à ma place alors que tu as un rôle plus important que moi. J'ai rien à faire dans ce monde. N'est-ce pas, ma sœur? Voilà, j'estime que ta place est aussi présente, donc je ferai ce qui est juste. Et je te regarderai. Oui. Vous vous retrouverez ensuite du coup à l'auberge avec tous les autres. Pour finir la soirée, pour vous, vous rentrez, il est assez tard. Euh, il n'y a plus de clients dans l'auberge quand vous rentrez. On vous aura, enfin, il y a un remplaçant de l'aubergiste qui est là pour vous accueillir, qui vous attend un peu, presque en train de s'endormir sur son comptoir. Vous n'êtes pas rendu compte, il doit être 1 heure, 2 heures du matin. Et il vous accueille à bras ouverts, malgré tout. Il montre pas du tout qu'il est ennuyé, qu'il est agacé, qu'il est fatigué, quoi que ce soit. Il vous accueille avec le grand sourire et vous montre vos chambres et vous demande de ne pas faire trop de bruit pour les autres. Mais mis à part ça, vous êtes en grande pompe dans l'auberge avec des lits qui ont été faits, des choses qui vous attendent avec des petites bougies. Les choses sont très accueillantes sur place. Et nous C'est arrivons génial. au lendemain matin. Vous êtes du coup, vous pouvez valider un repos long. Ok. Alors, repos long. Donc sur vos feuilles, vous long. cliquez sur repos long. Ça va tout réinitialiser normalement. Ok.
D'abord. Ok. Et on est au petit matin. Vous avez à nouveau devant vous une journée sans pluie. Comme il y en a eu trop visiblement dans cette ville, tout le monde s'en plaint. Hein. Ils font régulièrement des sacrifices pour cela, mais ça revient toujours pas. Vous êtes réveillé en milieu de matinée pour Zarae et Anora et Jocasta. Les autres, vous avez eu le temps de bien vous préparer, prendre un petit déjeuner copieux qui vous a été offert aussi par la maison. L'aubergiste vous remercie encore pour l'animation du soir. Ça a été très apprécié, il a des bons retours. Et il vous dit aussi à tous les trois, du coup, vu que vous êtes un peu en avance, que il a reçu un petit message de certains de ses clients à qui vous aviez parlé visiblement la veille. Des nains, ça vous parle? Vous avez parlé à des nains hier soir, je me souviens plus trop, mais Et oui. Oui. je sais pas ce que ça veut dire, mais ils m'ont dit de vous dire que si vous alliez aux mines, ils seraient contents de pouvoir enterrer leurs ancêtres. Je sais pas ce que ça veut dire, peut-être ça vous parle? Oui. Je suis là ou pas, MJ? Ouais, vous êtes tous les trois, Helios, Aelio et toi. Oui, ça doit sûrement dire que, enfin, ils cherchent à retrouver les terres qui sont les leurs, quoi. C'est. Bon, si ça vous parle, c'est tant mieux. Moi, je j'ai pas spécialement posé de questions, hein, mais tant mieux si ça vous parle. Non. Non, dit-elle, et puis elle tourne la tête donc du coup vers tes camarades et il y a tous ces serpents et elle qui clignent des yeux en même temps. C'était complètement simultané, c'est presque flippant, Kynagos. Oui, j'imagine. MJ, tous les matins, du coup, quand on est en ville, Trinagos, elle met en place une sorte de petit service de volontariat où elle laisse entendre ou sous-entendre aux gens qu'en fait, ils peuvent venir la trouver pour qu'elle leur rende des petits services gratuitement. D'accord. Euh, Histoire de faire en sorte de rendre l'endroit un petit peu meilleur, quoi, pour tout le monde. Tu aideras un marchand de vin à hisser ses tonneaux sur sa charrette. Ouais, par exemple. Parfait. Ou à défaire les tonneaux de sa charrette pour qu'il s'installe au marché le lendemain matin. Te remerciera beaucoup et te tendra une pièce d'argent. Non, Pour vos bons merci, services, gardez ça, merci. donnez-y aux pauvres. Merci beaucoup. Ah, vraiment? Bah, Oui, vraiment. vous êtes vraiment aimable. Votre nom? Au moins? Krinagos. Krinagos. Ok, très bien. Tu sens que ça tique, mais il n'ose pas dire s'il te connaît ou pas. Moi, je le souris, hein, je me montre sur mon côté le plus, comment dit-on? Je vais bouffer le mot. Amen. Jovial. Le plus amène, exactement.